Aujourd'hui mon ami, je te fais la meilleure vidéo de tout le YouTube game dans la séduction sur comment tu vas pouvoir effacer la peur du rejet de ta vie et ne plus te faire rejeter en fait par les femmes tout simplement. Donc vraiment, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que dans la dernière étape, je te montre comment tu pourrais même sans rien changer dans ton attitude, arrêter de te faire rejeter et même que les femmes s'intéressent à toi, viennent vers toi. C'est une technique que j'ai appliquée et qui a marché pour moi, mais juste fois 1000. Je suis passé d'un mec juste banal à un mec que les femmes recherchent. Et bon, là on en arrive à un niveau où c'est un peu plus compliqué, mais à la fin je te partage cette technique qui m'a permis de faire ça. Mais avant ça, avant de continuer, je te laisse rejoindre mon canal WhatsApp dans ma bio si tu es intéressé vraiment par la séduction. Dedans, je mets des infos exclusives. Et pourquoi je le partage en début de vidéo? Parce qu'à la fin, avant, je le mettais dans les fins de mes vidéos, mais j'ai remarqué que beaucoup de gens ne le voyaient pas. Donc maintenant, je vous en parle maintenant. Dedans, tu as toutes les infos exclusives et ultra optimales pour améliorer ta séduction avec les femmes et changer tout simplement ta vie. Devenir ce mec en abondance et arrêter de, dès que tu vois passer une meuf dans la rue, te dire putain mon rêve de la voir, mon rêve de ci, mon rêve de ça. Plutôt de te dire, en fait, maintenant, le but avec tout ce que je vais te donner comme conseil, c'est de te dire, ok, putain, ce serait bien que je l'ai. Et en vrai, si je l'ai pas, je m'en fous parce que je sais que je peux en avoir des filles comme ça. Donc voilà, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo et sans plus tarder, on commence par le premier conseil. Alors en fait, ce qu'il faut vraiment comprendre dans le rejet, c'est que la femme ne voit pas l'intérêt d'être et de rester avec toi ou en fait se dit juste « je n'ai pas envie d'être avec cette personne, elle ne m'intéresse pas ». Tout simplement, il n'y a rien d'aussi simple que ça. Et ça, c'est par aussi ce que tu es, mais aussi par ce que tu renvoies quand tu vas parler à une femme. Donc la première grande erreur que je vois trop chez les hommes, c'est de mettre la femme sur un piédestal. Voilà, imaginons, tu es au travail, tu es dans un environnement où tu connais une femme, tu la croises, et à chaque fois que tu la vois, tu lui parles comme si c'était la reine. Tu lui parles comme si c'était incroyable de lui parler, comme si c'était la meilleure femme au monde. Enfin, t'es pas en face de Shakira, t'es pas en face d'une fille qui est absolument parfaite, qui a un métier. C'est juste qu'en fait, tu te mets tellement bas par rapport à elle que tu la prends pour ce qu'elle n'est pas. Et ça, en fait, c'est un des comportements les moins attirants chez un homme. Ce qu'on recherche, ce que les femmes recherchent chez un homme, c'est quelqu'un de droit, de respectable, qui se sent en sécurité et qui est en sécurité avec lui-même, qui en fait en impose. Et à quel moment un homme impose, un homme est en sécurité avec lui-même, un homme a confiance en lui, un homme a un bon travail et va mettre une femme juste banale qui n'a absolument rien fait sur un piédestal, à aucun moment. Et quand je vous parle de piédestal, quand je te parle de piédestal, c'est que en fait tu accordes toute ton énergie, tout ton temps à elle, que dès qu'elle dit quelque chose, tu vas surréagir, tu vas mettre trop d'importance à la fille. Donc dès maintenant, le premier conseil que je peux te donner, c'est arrête de mettre toutes les femmes sur des piédestals. Dès que tu croises une fille, arrête de la mettre là. Dis-toi plutôt, elle est là, je m'en fiche d'elle. En fait, faut pas que tu te dises tu t'en fiches au point de ne pas vouloir la draguer, mais il faut que tu dises je m'en fiche si elle me rejette. Parce qu'en fait, indirectement, quand tu te dis ok, faut pas qu'elle me rejette, donc faut que je la mette sur un piédestal pour qu'elle voit que je suis intéressé par elle, en fait, indirectement, ça va se passer le contraire. Parce qu'en fait, elle va voir que t'es pas du tout en fait, le genre de personne qui est en abondance, et donc ça va pas être attirant. Bon, ça, on va y revenir un peu plus tard dans la vidéo, mais ce qu'il faut que tu te fasses, c'est qu'il faut que tu te comportes comme le mec qui n'a pas besoin d'elle, qui en fait a envie d'elle, mais qui n'a pas besoin d'elle. La deuxième erreur qui fait sûrement que tu te fais rejeter par les femmes, c'est que tu réfléchis trop. Voilà, je sais typiquement que si tu as ce problème-là, c'est que tu réfléchis trop. On le sait tous les deux. Voilà, tu te demandes 46 000 trucs, tu te poses des questions, tu te dis est-ce qu'elle pense comme ci, comme ça, est-ce que je dois me comporter comme ci ou comme ça. C'est pas si mal de réfléchir. Sauf quand en fait tu es dans une discussion, qu'elle est en train de te parler et que toi tu es déjà en train de penser à la prochaine chose que tu vas dire. Là, à ce moment-là, déjà tu vas tuer tout le naturel de la discussion parce qu'en fait elle va te dire oui, putain, ça m'a trop saoulé hier. En fait, je voulais aller à mon sport, mais je me suis fait mal à la cheville et tout. Du coup, j'ai dû aller à la pharmacie, acheter quelque chose. Enfin, ça m'a trop saoulé. Et toi, tu vas lui dire ah ouais, et du coup, toi, tu fais quoi demain? Et là, elle va juste avoir l'impression que tu l'écoutes pas. Tout simplement. Bon, ça n'a rien à voir encore une fois avec le rejet, parce qu'un connard qui n'écoute pas la fille en face de lui peut très bien ne pas se faire rejeter. Ça a surtout à voir avec le fait que tu vas trop réfléchir et que quelqu'un qui réfléchit trop va se stresser et va pas être attirant. Ce qu'il faut comprendre dans le rejet, c'est que si tu te fais rejeter, c'est que tu n'es pas attirant et pas intéressant. Mais ça, on va y revenir sur le dernier point que je t'ai dit en fait qui était le plus important. Mais en fait, ce qu'il va falloir que tu fasses pour arrêter de réfléchir, c'est être connecté au moment présent et t'enlever de la pression du fait que ce soit une femme qui est en face de toi, que tu peux potentiellement séduire. Il faut que tu enlèves le fait que en fait,
tu dois te mettre la pression parce que tu n'as pas le choix avec les femmes. Il faut que tu te dises que, en fait, c'est que du plus et qu'il faut que tu arrêtes de trop réfléchir. Parce que quand tu réfléchis trop, tu mets beaucoup trop d'intérêt dans quelque chose qui en vaut peu, et résultat, l'intérêt de la femme va baisser pour toi. Pourquoi? Parce que toi, tu augmentes trop l'intérêt par rapport à ce qui devrait être. Et ça, c'est tout sauf attirant. C'est comme si il y avait, je sais pas, LeBron James, il voit un fan, le fan lui demande de faire une photo, il accepte, il est sympa, et LeBron James, il commence à faire que lui parler, vouloir rester avec lui. Mais pas en mode, ils ont une vraie connexion, juste en mode, imaginons que LeBron James a une énorme dépendance affective et qu'il va voir personne pendant 2 jours, donc il veut absolument lui parler. Il va forcer pour parler au mec, il va vouloir rester avec lui, et en fait, résultat, le mec, c'était typiquement son idole, LeBron James, et là, il va le prendre juste pour un mec qui est en manque d'attention, et il va même pas le reconnaître, en fait, il va se dire, comment c'est possible d'être ce mec et d'être comme ça? Voilà, c'est aussi simple que ça, mais ça n'arrivera jamais, parce que c'est LeBron James. Mais c'est aussi simple que ça, donc arrête de trop réfléchir. Arrête de trop réfléchir, profite juste du moment présent et connecte-toi réellement à la vie. C'est le plus important. Et la troisième chose, le troisième gros conseil que je te dirais pour arrêter de te faire rejeter, c'est de faire genre que tu es en abondance. Voilà, même si tu n'as pas 46 000 femmes dans ta vie, il faut que tu te l'imagines et que tu incarnes un personnage qui en a. Parce que la principale des raisons pour lesquelles tu te fais rejeter, c'est parce que tu n'es pas intéressant, comme je te le dis, et donc pas attirant. Et cette raison-là, c'est qu'en fait, tu n'as aucune femme dans ta vie. Et ça se représente quand tu vas parler à une fille et que tu vas être en mode faut bien que je parle, attention à ce que je dis, oula, et en fait, tout ça va se ressentir. Toi, actuellement, si tu te fais rejeter par les femmes, je suis sûr à 1000% que quand tu t'es fait rejeter, tu n'avais pas de femme à côté d'elle. Imaginons tu vas voir une fille, tu veux commencer à lui parler, tu te fais rejeter, tu te fais oui, bon, on parlera plus tard, elle te renvoie plus de messages. Je suis pratiquement sûr que tu n'as aucune relation avec d'autres femmes. Pourquoi c'est logique? Parce qu'en fait, quand tu auras l'énergie du mec qui parle à. Il a sur son tel là, il parle à 8 filles, il reçoit des notifications de 10 filles tous les jours, que des notifs Insta là de femmes. Il reçoit que ça. Il a que ça tout le temps. Voilà. Il a que des notifications de femmes. Est-ce que tu penses vraiment que quand il va parler à une fille dans la rue, ou une fille au hasard qui croise à la salle de sport, est-ce que tu penses vraiment qu'il va stresser? Est-ce que tu penses vraiment qu'il va se poser 40 000 questions? Est-ce que tu penses vraiment qu'il va avoir peur que la fille s'en fout de lui? Non, si la fille s'en fout de lui, il s'en fout. Pourquoi? Parce qu'il a sur son téléphone, il a des milliers, il a des messages de fou, il a que des messages de filles sur son téléphone. Donc il s'en fout. Il s'en fout. Et il faut que tu incarnes le comportement de ce mec pour avoir tout ça. Il faut, en fait, avant de devenir quelqu'un, il faut l'incarner. Et pour que toi t'incarnes cette personne, il faut que tu commences à te dire que tu es en abondance et à te l'implémenter dans ton cerveau, même si c'est pas encore le cas. Donc juste, dis-toi que tu es en abondance, dis-toi que quand tu vas parler à une fille, ce n'est que du plus et que, en fait, elle ne va rien t'apporter de incroyable, mais c'est toi qui vas lui apporter quelque chose. Et donc, si tu pars de ce principe-là, que c'est toi qui lui apportes, que tu es en abondance avec les femmes, que tu n'as pas besoin d'elle et que si d'un seul coup elle doit partir, tu t'en fous, tu aimes juste sa présence, en fait, ça va inverser la tendance. Tu vois, avant c'était toi qui courais vers elle, là c'est peut-être elle qui va courir vers toi. Très très simple. Et le quatrième et dernier point, le plus important, pour en fait tout simplement ne plus jamais te faire rejeter, même si tu utilises des comportements qui... En fait, tous les comportements que je t'ai cités avant, si tu as les 3 piliers dont je vais te parler, peu importe si tu les as ou pas, ces comportements-là, tu auras des femmes. Mais en fait, voilà, ces 3 piliers-là, c'est extrêmement compliqué de les avoir. Il y a 0,1% de la population qui les a, enfin 0,1% des hommes. Donc, si tu améliores quelques points de ces piliers, ça va t'aider et ça va jouer en ta faveur. Donc, ces piliers, c'est ce que j'appelle les piliers de l'homme de haute valeur. Voilà. Si toi, actuellement, tu n'es pas un homme de haute valeur, c'est que tu n'as aucun de ces 3 piliers, tout simplement. Le pilier numéro 1, c'est le pilier physique. Le pilier numéro 2, c'est le pilier social. Et le pilier numéro 3, c'est le pilier financier. Si tu, physiquement, es beau, que tu es musclé, que aussi socialement, tu es extrêmement à l'aise, que tu sais faire des blagues, que tu es à l'aise dans un environnement social, que tu peux aller aborder n'importe quelle fille, que tu peux draguer n'importe quelle fille et que tu peux parler à n'importe qui, si tu as tout ça, tu es le king socialement. Et troisième point, si financièrement tu gagnes minimum, mais vraiment grand minimum 5 000 € par mois, tu auras le pilier financier. Mais grand minimum. Le minimum en vrai c'est 10 000 €. Si tu gagnes 10 000 € par mois, tu auras le pilier financier. Et si un de ces 3 piliers est complété, donc physique, que tu sois beau et musclé, bien entretenu, social, on en a déjà parlé, et financier, si tu as un de ces 3 piliers, déjà ta vie va être beaucoup plus simple.
Parce que socialement, un mec qui est ultra sociable mais qui est pas forcément beau, ça va être très attirant. Un mec qui a beaucoup d'argent mais qui est pas forcément beau et sociable, ça va être très attirant. Un mec très beau et musclé, ça va être attirant. Donc si tu as un de ces 3 piliers, tu as déjà un avantage. Si tu ne les as pas, le but, ça va être de travailler dessus. Le plus facile, je dirais, c'est forcément de travailler son physique. Va check-up sur YouTube des vidéos qui t'aident à devenir plus beau. Et d'ailleurs, j'en ai fait une là-dessus, ça s'appelle les 4 habitudes qui te rendent moche pour devenir plus beau. Donc je t'invite à aller voir cette vidéo si ça t'intéresse vraiment de te développer. Et si tu veux aussi te faciliter dans la séduction et développer son physique. Voilà, pour être musclé, c'est pas compliqué. Enfin, bon, si c'était aussi facile, tout le monde le ferait, mais je pense que le plus dur, ça doit être le social et surtout le financier. Mais imaginons que tu aies ces 3 piliers, tu n'auras plus jamais besoin de draguer qui que ce soit de toute ta vie. Voilà, aussi simple que ça. Les gens viendront à toi, les femmes viendront à toi. Et c'est aussi simple que ça. Donc voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire. Enlève toutes les habitudes que je t'ai dit auparavant. Arrête de mettre une femme sur un piédestal. Arrête tout simplement aussi de trop réfléchir. Et surtout, le plus important, fais comme si tu étais en abondance. Applique ces 3 choses, améliore-toi sur les 3 piliers pour devenir un homme de haute valeur et je t'assure que ta séduction va quadrupler. Donc voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, tu peux commenter bambou, je saurai que tu es resté jusqu'à la fin et que tu es vraiment le GOAT. Et rejoins mon canal WhatsApp si tu veux avoir des informations juste exclusives. Je partage des choses que je ne partage à personne d'autre que sur mon canal. On commence à être un peu, on est je crois à peu près 5. Je vais le bloquer au bout de 50, donc rejoins dès maintenant pour ne pas tout simplement ne plus pouvoir le rejoindre. C'était Elliot, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et fais-moi savoir si t'as kiffé en commentant et en likant et en t'abonnant bien sûr.